Bonjour à tous les amis, c'est Stardust Dragonful et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Bakugan Pro. Aujourd'hui je vais donc vous présenter ma version du deck Dragonoid Maximus. Bien sûr il existe plusieurs versions et la mienne est juste une parmi tant d'autres. Et donc vous verrez que je l'ai construit à l'aide de plusieurs decks, différents Bakugan et cartes que j'ai eu à ma possession. Du coup ce deck est donc facilement modifiable et modulable suivant vos cartes et Bakugan. Bien sûr, donc en premier lieu, si vous aimez donc mon contenu et ma vidéo, n'oubliez pas, c'est très important de mettre un big pouce bleu sur cette vidéo, de la partager un maximum et bien sûr de vous abonner en activant les notifications, c'est vraiment très important. Donc tout d'abord, pour commencer ce fameux deck profile, on va donc avoir besoin forcément de trois choses fondamentales qui sont la carte évolution du Dragonoid Maximus en 3 exemplaires, la carte personnage Titan Dragonoid et enfin le Bakugan Titan Dragonoid aussi. Et pour cela, rien de plus simple que d'acheter en fait cette figurine voilà, de Dragonoid Maximus qui comprend donc dans le pack, vous avez la figurine, on va retrouver les 3 cartes personnages du Titan Dragonoid, les 3 cartes évolution ainsi que le Bakugan. Donc voilà déjà les premières parties, c'est-à-dire la base que vous devez avoir absolument pour pouvoir construire votre deck de Dragonoid Maximus. Et afin de finaliser donc votre team de Bakugan et votre deck, vous aurez donc forcément besoin d'un deck de 40 cartes, 2 autres Bakugan, donc 3 au total, comprenant donc le Titan Dragonoid, et vous verrez que je vais vous faire découvrir tout à l'heure les 2 autres Bakugan que j'ai choisis, et enfin les 6 Bakukor correspondant aux 3 Bakugan. Donc vous allez voir que tout d'abord je vais vous présenter la figurine avec donc les différentes parties qu'il y a avec. On va retrouver aussi les 2 autres Bakugan que j'ai choisis avec les cartes personnages qui leur sont associées. Et puis ensuite vous verrez aussi les Bakukor et enfin la decklist. Donc c'est parti les amis, maintenant on va passer à la présentation de la figurine. Donc c'est parti les amis, je vais vous présenter rapidement la figurine du Dragonoid Maximus. Donc on peut voir dans sa forme repliée, elle n'est pas en forme sphérique. Voilà, à mon avis c'était quand même assez compliqué de pouvoir le reproduire, c'est pas comme un DK, il est quand même plus imposant, mais je le trouve assez stylé. Comme vous pouvez voir ici, on a une petite surface donc cylindrique, en fait en forme de creux, en forme d'arène, qui va nous permettre de pouvoir poser notre Bakugan, et c'est ce qui va faire déployer ce Dragonoid Maximus. Donc je trouve ça super stylé. En plus je trouve que les couleurs sont pas mal, on a un petit peu de vert, du jaune, du rouge, couleur dominante forcément qui est en rapport avec notre Dragonoid, et vous allez voir que la figurine est plutôt stylée. Donc voilà, au niveau des contours, je la trouve plutôt sympa, elle est quand même assez imposante. Comme vous pouvez voir par rapport à la main, elle est plutôt grande. Donc je trouve que ça ira bien. C'est un jouet qui est assez sympa et qui ira très bien, je suppose, donc dans les petites vitrines. Voilà, pour ceux qui collectionnent les figurines, c'est plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas justement à la prendre. Sinon, dans tous les cas, vous pouvez toujours revendre après la figurine toute seule si vous voulez vraiment garder que les cartes pour votre deck. Donc maintenant, les amis, je vais vous poser justement le Titan Dragonoid à son emplacement et ça va nous permettre de pouvoir déployer ce Dragonoid Maximus. Donc on va pas perdre de temps et je vais poser de suite notre petit Bakugan, le Titan Dragonoid, vous voyez, avec les mains ici, et donc il n'y a plus qu'à le poser sur cette partie là. Donc c'est parti. Et voilà, là il n'est pas tout à fait déployé, ça y est. Voici donc notre Dragonoid Maximus. Donc plutôt stylé je trouve, vous voyez. Qu'est-ce que vous en pensez vous? On a la petite bouche ici, on a la petite corne qui est plutôt stylée. Des bras toujours articulés, donc ça c'est vraiment cool, super costaud. De plus il a des petits effets sonores, donc il suffit simplement de pouvoir enclencher le bouton que l'on va retrouver normalement derrière. Voilà, et là vous avez quelques petits effets sonores. Voilà, regardez-moi ça un petit peu, comme il est énorme, franchement, super stylé. Et comme vous pouvez voir aussi, dans le dos maintenant, on va pouvoir découvrir le fameux Titan Dragonoid qui nous permet de pouvoir jouer ce deck là, parce que sans lui, ben, on galérerait justement, ça serait vraiment beaucoup plus long et beaucoup plus casse-pied. Donc là on a directement le Bakugan, directement la carte évolution du Titan Dragonoid. Donc je trouve ça assez stylé, vous voyez, il est tout simplement posé dessus. Donc ne vous inquiétez pas, de toute façon, on va passer de suite à la présentation donc, de ce Bakugan. Mais en premier lieu, donc dites-moi dans les commentaires un petit peu ce que vous pensez vous de la figurine. Si déjà juste pour l'aspect collection vous le prendriez ou pas. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Et puis voilà. Donc maintenant on a fini de passer à la figurine. Je vais de suite passer
aux différents Bakugan que j'ai donc choisi pour ce deck profile. Donc tout d'abord, on va commencer par le Bakugan phare en fait de ce deck là, qui n'est autre que le fameux Titan Dragonoid. Donc déjà regardez cette carte comme elle est sublime, elle est magnifique. Je trouve qu'elle est vraiment super stylée, le fait aussi qu'elle sorte un petit peu du cadre, voilà. Le Titan Dragonoid est une carte qui est juste magnifique. Donc, du coup, vous l'avez en 3 exemplaires quand vous achetez la figurine. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous voyez, on a encore les 2 autres ici. Voilà, tout simplement. Mais nous, pour jouer, on a besoin simplement d'une seule. Par contre, au niveau de la carte personnage, donc, du coup, avec le dos, vous voyez bien que c'est la carte personnage. Du coup, ce Titan Dragonoid a besoin d'un Bakugor bouclier et d'un Bakugor point. Il a un power quand même qui est assez intéressant de 700 et un petit strike de 3. Mais bon, de toute façon, c'est pas très grave, étant donné que suivant les Bakugor que l'on va jouer avec, eh bien, ça va être plus ou moins utile, même avec les cartes que l'on joue dans son deck. Donc au niveau des Bakugor, j'ai donc forcément choisi un Bakugor bouclier qui donne plus de 100 en B-Power, et ensuite qui donne pour les Bakugan Fusion plus de 100 en B-Power aussi, parce que oui, j'ai choisi les Bakugan Fusion pour mes 2 autres Bakugan. Et du coup, pour le Bakugor Point, il donne plus 3 en Strike. Donc ensuite, au niveau de notre Bakugan, comme je vous l'ai montré déjà, au niveau forme, il est bien, franchement, et c'est une forme qui est bien arrondie. C'est un Bakugan Core, d'ailleurs, c'est pas un Ultra, étant donné qu'on peut voir, on a juste ici un petit point. Donc voilà, on a la petite flèche ici qui nous donne le sens d'orientation pour pouvoir lancer son Bakugan. Et puis voilà, donc après, il n'y a rien d'exceptionnel au niveau du design de ce Bakugan. Mais du coup, on va essayer de le faire rouler pour voir un petit peu comment, quoi ça ressemble un petit peu une fois qu'il est déployé. Et le voici, notre petit Titan Dragonoid. Voilà. Donc un peu space, voilà, avec ses bras comme ceci là sur le côté. 2 grandes ailes, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc si vous ne le connaissez pas, voilà, avec le petit B-Power ici de 700. Par contre, lui, voilà, si on veut le laisser, si on veut qu'il tienne, on est obligé de le laisser sur le Bakugor. Sinon, il va avoir du mal, il va un petit peu se casser la gueule. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc, voilà un petit peu pour notre Titan Dragonoid. Maintenant, passons aux 2 derniers Bakugan. Donc ensuite, les amis, en deuxième Bakugan, j'ai choisi le Pegatrix et Gorein Ultra. Voilà, c'est un Bakugan fusion. Donc, c'est une carte personnage AOS qui a besoin d'un Bakugor point flamboyant et un Bakugor point. Il a un B-Power de 700 et un strike de 3. Et du coup, pour le fusionner, on a besoin donc de 4 énergies. Et ça va devenir donc notre Pegatrix X Gorein Ultra. Donc il a besoin des mêmes forcément Bakugor. Avec un B-Power de 900, donc c'est vraiment pas mal. Et un strike de 5. Donc je trouve cette carte déjà sublime. Après il n'y a pas d'effet spécifique, mais je trouve que la carte est plutôt stylée. Et avec les Bakugor que j'ai choisi, normalement l'effet devrait être assez intéressant. Du coup on va regarder un petit peu les Bakugor que j'ai choisi pour aller avec. Alors pour les Bakugor, on a donc le Bakugor Point qui lui donne plus 50 strike pour les Bakugan Fusion. Et ensuite on a le Bakugor Point Flamboyant qui lui donne plus 8 en strike pour les fusions. Donc c'est énorme, voilà, on a 2 grosses valeurs de strike. Et du coup j'ai choisi cela en fait tout simplement aussi parce que ce n'est Bakugan Fusion, donc c'est à dire que si mon adversaire tombe dessus, il n'aura pas d'effet. Il faudra forcément que ça tombe sur un Bakugan qui soit déjà fusionné. Donc déjà je trouve ça super intéressant. Du coup on va les mettre là, comme ça on va pouvoir tester au niveau du lancer. On va voir un petit peu comment il va se comporter en déploiement. Et voici le Bakugan Ultra, du coup, le fameux Pegatrix et Gorein Ultra. D'ailleurs au niveau des couleurs il est juste sublime. Si vous n'avez pas vu ma vidéo d'invocation, je vous invite à aller sur ma chaîne pour les regarder un petit peu quand j'ai fait l'unboxing de celui-ci. Mais je le trouve super classe, voilà, il est trop bien. Du coup on va regarder un petit peu comment il est en déploiement. Donc on a la petite flèche ici, on va retrouver les mains là, donc on va le poser là. Oh yeah! Voilà, super stylé. Regardez-moi un petit peu ce Bakugan. C'est largement, lui aussi, un de mes gros coups de cœur. Il est sublime. Il en impose, il est super badass. Ce Bakugan est juste magnifique, il est sublime. Regardez-moi ça. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez vous dans les commentaires, mais moi perso, voilà. C'est un gros coup de cœur pour ce Bakugan. Je le trouve super stylé. Et je crois qu'il aura très bien dans ma team. Et enfin, donc voici le 3e Bakugan que j'ai choisi, qui lui est donc lui aussi un Bakugan Fusion, qui n'est autre que Pegatrix et Gilator.
Du coup, il a besoin d'un Bakugor bouclier et d'un Bakugor point. Il a un power de 400 et un strike de 2, donc il est plutôt dans la moyenne basse, on va dire. Mais par contre, voilà, il a l'effet qui est super intéressant, c'est-à-dire que s'il tombe sur un Bakugor bouclier ou un Bakugor point, et bien forcément, ça va le faire évoluer. Enfin, du coup, il va pouvoir fusionner plutôt. Et du coup, ça va nous donner directement un tomba sur un Bakugor, le Pegatrix X Gilator, voilà, qui a besoin d'un Bakugor bouclier, bien sûr, et d'un Bakugor point, avec un power de 800 et un strike de 3. Donc je trouve ça génial, c'est-à-dire que lui, il n'a pas besoin de payer d'énergie pour pouvoir le faire fusionner, juste à tomber sur le bon Bakugor. Comme vous avez pu voir, j'ai déjà 3 Bakugor points et 2 Bakugor boucliers. Du coup, il a quand même 5 chances sur les 6 de pouvoir forcément s'ouvrir et fusionner. Donc déjà tomber directement sur un Bakugor qui, qui a 800 de patates en B-Power. C'est plutôt intéressant. Donc voilà un petit peu pour notre Pegatrix X Gilator. Voilà, c'est une carte qui est donc à la fois Aos et Aurelius, donc c'est plutôt cool. Et une carte qui de base est une carte Aurelius. Donc il va très bien justement avec notre Pegatrix Gorein. Vous allez voir qu'il y a des cartes qui sont quand même très intéressantes à jouer avec. Au niveau des Bakugor, j'ai donc le Bakugor bouclier qui donne le plus 500 en B-Power pour les Bakugan fusion. Et ensuite qui donne plus 50 strike lui aussi pour les Bakugan fusion. Donc je trouve ça très utile justement, comme ça au moins pareil, comme tout pour tout à l'heure. L'adversaire s'il tombe dessus, il n'aura pas forcément l'effet qui s'applique, donc ça c'est plutôt bien. Du coup voici le Bakugan dans sa forme sphérique. Il est plutôt pas mal, je trouve. Moi, lui aussi, que j'aime beaucoup. De toute façon, de base, vous savez maintenant sur ma chaîne que je suis quand même assez fan des Bakugan Fusion. Du coup, je trouve assez stylé. Et on va essayer de le déployer. Et le voici. Regardez un petit peu. Je le trouve pas trop mal. C'est pas l'un de mes préférés, mais il est quand même pas mal. Il est bien travaillé, ça fait un peu en forme de bateau avec ses deux grosses voilà, il a deux grosses ailes. Donc tête plutôt stylée, voilà. Non, franchement, il est sympa. Il est vraiment très sympa. Du coup, ça c'est un deck que j'apprécie pas mal en fait. Que je trouve assez stylé. Du coup, attendez, est-ce qu'il peut prendre deux Bakugor? Ouais, non. Il pourra coller pour... C'est vrai que j'ai pas testé avec les autres. Mais non, il pourra prendre simplement un seul Bakugor. Donc voilà un petit peu pour cette fameuse team de Bakugan. Donc maintenant, on va passer tout simplement, enfin, au deck profile. Donc maintenant les amis, passons à la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire le deck profile. Donc comme je vous disais, on a besoin donc des 3 cartes personnages, des 6 Bakugor, des 3 Bakugan et du deck de 40 cartes. On va donc avoir les 3 exemplaires du Dragonoid Maximus. Et ensuite, bien sûr, dans ce deck, on va avoir donc des cartes Pyrrhus, Aurelius et Aos. Du coup, on se retrouve avec la première carte qui est Super Fuel, donc coût énergie de 1. Et c'est une carte action qui dit que tu peux relancer ton Bakugan et s'il s'ouvre pendant que tu le relances, la prochaine carte que tu joues coûte 3 coups en énergie de moins 6. Donc c'est vraiment une carte très très forte. Ensuite on a le jet de lave, donc coût en énergie de 1, c'est une carte action qui donne plus 2 en strike et elle a un effet qui s'appelle puissance Aurelius. Si tu as un Bakugan Aurelius dans ton équipe, plus 4 à la place. Ensuite on a le Hot Potato, donc coût en énergie de 2, c'est une carte action qui dit donc que tu renvoies un Bakugor qui est sur un Bakugan ennemi et tu annules son effet. De plus, tu remets donc ensuite le Bakugor que tu as enlevé sur le terrain. Celui-là, je l'ai en 2 exemplaires. Ensuite, j'ai mis le Baku Spin Blast, donc en énergie de 3, qui a comme effet donc de piocher une carte plus double strike. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. On va ensuite retrouver le Inferno Wings, donc en énergie de 3, c'est une carte action qui donne plus 300 en B-Power. Et en plus, tu peux envoyer donc tous les Bakugor ennemis, tu les annules et tu les enlèves, tout simplement. Donc il faudra les remettre sur le terrain. Donc c'est vraiment très très fort. Ensuite, on va retrouver donc Féroce Incendie, donc en énergie de 3. C'est une carte action qui donne plus 400 en B-Power. Et de plus, si on a un Aurelius donc dans la team, on peut rajouter donc plus 800 à la place. Donc ça c'est pas mal, 3 énergie, plus 800 B-Power. C'est plutôt fort. Du coup, je la mets en 2 exemplaires. Ensuite, on va jouer donc la Tempête de Feu. Donc, c'est une carte qui coûte un petit peu plus cher, donc 4 en énergie. C'est une carte action qui donne plus 600 strike. Et pareil, donc si on a un Aurelius dans la team, ça donne plus 12 de strike à la place. Donc, très très fort. Enfin, on a une de mes cartes favorites qui est donc Dan Kudlo. Donc, c'est une carte héros qui coûte quand même assez cher à 5 en énergie, mais qui a un effet qui est quand même assez pratique, c'est-à-dire que toutes les énergies créées, donc toutes les cartes énergie que l'on a sur le terrain, donnent donc plus 2 en énergie au lieu de 1. Exemple, donc si vous avez 2 énergies, c'est comme si vous en aviez 4, etc. etc. Donc c'est vraiment très très fort.
Ensuite, on a les cartes Aos. Les cartes Aos, on a donc le Holy Flame, qui est un coût d'énergie de 1, qui donne plus 300 en B-Power. Et si le Bakugan tient un Bakugor point, plus 600 B-Power à la place. Donc c'est plutôt pas mal, étant donné que j'ai quand même 3 Bakugor points. Et donc il peut lui rajouter donc, plus 600 B-Power, c'est plutôt assez intéressant. Du coup, cette carte, je la joue en 3 exemplaires, en plus ça coûte pas cher. Donc c'est plutôt pas mal. De plus, goupillé avec cette carte-là, donc Mega Punch, donc coût d'énergie de 1, c'est une carte action, qui nous dit tout simplement d'attacher un Bakugor point sur le terrain, sur un Bakugan ouvert. Donc voilà, c'est vraiment super fort. Ensuite, on va jouer Wayne, donc coût d'énergie de 2, et qui nous dit tout simplement de détruire une carte évolution qui a été jouée ce tour. Donc voilà, si la personne en face nous veut une carte évolution qui lui permet donc de passer au-dessus de notre Bakugan, on peut détruire cette évolution et du coup peut-être potentiellement gagner la game. Ensuite, on va jouer une autre carte héros qui s'appelle Strata, donc coût d'énergie de 3, et qui dit tout simplement que les cartes héros coûtent 2 énergies de moins pour les jouer. Ensuite, on va jouer la carte Compagnon, donc coût d'énergie de 3. C'est une carte action qui dit que tu attaches un Bakugor du champ à un Bakugan ouvert. Donc voilà, ça combatte toujours pareil avec tous les Bakugan et les Bakugor qu'il y a sur le terrain. Du coup, on va le jouer en 3 exemplaires. Ensuite, on a cette superbe carte d'équipement. Donc du coup, elle s'appelle House Slasher. Coût d'énergie de 4, c'est une carte Bakugir, une carte donc comment dire, de Bakugir tout simplement, hein, qui donne plus 1 en Frost. Et ensuite, on a plus 400 en B-Power et plus 0 en Strike. Ensuite, on va se retrouver avec la Divine Intervention, donc coût d'énergie de 4, qui nous dit, c'est une carte action qui nous dit tout simplement de relancer notre Bakugan. Et si notre Bakugan s'ouvre lors de ce lancer, on peut jouer donc une carte Bakugan Evo pour, gratuitement, tout simplement. Donc je trouve ça très fort. Ensuite, on va retrouver la chaîne Sonic, donc coût d'énergie de 5. C'est une carte action qui dit tout simplement donc, de détruire une carte évolution. Et en plus, elle a une puissance Aurelius, c'est-à-dire que si tu as un Bakugan Aurelius dans ton équipe, tu pioches une carte. Donc tu détruis une Evo et tu pioches une carte. Ensuite, on a une carte qui est vraiment super forte, mais assez chère, donc c'est le Baku Strike. Coût d'énergie de 6, c'est une carte Baku Action qui donne plus 1300 en B-Power. Donc c'est juste insane, c'est énorme. Enfin, on va retrouver donc ce Bakugir qui lui aussi est vraiment très puissant. C'est la haute brasseur, donc lui aussi il a un coût d'énergie de 6. Carte Bakugir qui donne plus 1000 en B-Power et 0 en Strike. Donc lui, je le joue 2 fois. Enfin, on va retrouver donc des cartes bicolores, donc c'est House Scorch, donc coût d'énergie de 1. Carte Baku Action qui donne plus 4 en Strike. Bien sûr, il faut avoir dans la team un Bakugan Aos et un Bakugan Pyrrhus. Il faut les deux. Sinon, vous ne pouvez pas jouer cette carte. Ensuite, on va voir Vestroyer. Donc ça, c'est une de mes cartes les plus chères. Quasiment avec le Maximus. Donc il y a un coût d'énergie de 7. Carte Pyrrhus et Aurelius. Donc c'est une carte Bakugir qui dit que si tu as victoire, donc ça fait tu pioches une carte, pardon. Et ensuite, ça donne donc plus d'un Strike et Shadow Strike. Plus d'un Frost, pardon, et Shadow Strike. Avec plus 900 en B-Power et plus 9 en Strike. Donc vraiment une carte très forte. Ensuite, on va avoir le House Scorch. Donc coût d'énergie de 1. Carte Baku Action. House et Pyrrhus qui donnent plus 4 en Strike. Et enfin, on va se retrouver maintenant avec des cartes flip. Forcément, parce que sans carte flip, c'est quand même assez compliqué de pouvoir jouer à Bakugan. Du coup, on va jouer tout d'abord une carte Aurelius qui s'appelle Charge Féroce. Qui dit tout simplement stop pour les non-Aurelius. Et elle, je la joue en 2 exemplaires. Ensuite, on va retrouver donc le Block Growth. Donc, elle, pareil, coût d'énergie de 1. Il y a des stops au Zakos ou au Ventus. Elle aussi, je la joue x2. Ensuite, on va avoir la Sphère de Protection. Donc, c'est une carte flip, toujours pareil, qui a un coût d'énergie de 2. Qui tout simplement stop aux Aurelius, aux Zakos et au Ventus. Et elle, je la joue x2. Et enfin, normalement, je crois que celle-ci, je la joue x2 et l'autre x1. On va retrouver donc Alt Unknown, donc coût d'énergie de 1. Qui dit stop aux Darkus et aux Zakos. Donc en 2 exemplaires. Et enfin, on a la dernière carte qui s'appelle Stand Together. Donc coût d'énergie de 4 et qui dit tout simplement stop aux non-Zaos. De plus, elle a un effet domination, c'est-à-dire si ton Bakugan a le plus de Bakugor, cette carte est gratuite. Donc c'est vraiment super fort. Donc voilà les amis, le petit deck profile est terminé. Donc déjà, dites-moi un petit peu vous dans les commentaires ce que vous avez pensé donc, de ce petit deck profile. Voilà, normalement, de toute façon, j'ai quand même, il est toujours modulable. À mon avis, je risque de changer encore quelques cartes. Mais là, j'ai envie de vous le présenter tel quel. Étant donné que voilà, vous voyez, avec cette carte-là, à mon avis, il faut que j'ai plus de cartes qui me permettent d'attacher des Bakugor sur mon Bakugan.
Du coup, c'est quand même super intéressant de pouvoir jouer ce deck. Donc voilà, moi je le trouve vraiment super stylé, les Bakugan sont super classe. Du coup maintenant il ne me reste plus qu'à tester justement et voir un petit peu ce que ça donne en combat et puis j'essaierai de vous montrer ça directement en vidéo. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant les notifications et de partager un maximum cette vidéo afin que Bakugan Pro arrive en France, voilà, le plus rapidement possible. Il faut absolument qu'on en parle, qu'on fasse tourner les vidéos. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à bombarder la barre des commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions, si vous avez des évolutions, si vous pensez à certaines cartes voilà, que je n'ai pas pu mettre, ou que je pourrais potentiellement mettre dans ce deck là, et puis comme ça je pourrais forcément modifier ce deck là, afin qu'il soit quand même plus compétitif encore, et plus sympa à jouer. Donc merci à tous, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos. Ciao ciao.